Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique bioéthique du blog Éthique Vie et Mort 2.0, l'atelier e-santé en partenariat avec Jean-Michel Bio, le Bio Show, qui me demande de vous faire un point sur la formation en ligne gratuite et ouverte à tous qui délivre un certificat, donc conjointement mis au point par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology de Boston, et la Harvard Medical School, la Harvard Med School à Boston aussi. Donc le professeur Eric Lender en charge de cette formation, mais il y a toute une équipe derrière, très efficace et très active, dont on entend beaucoup parler en ligne, a participé au projet du séquençage du génome humain, donc un projet historique, c'était The Human Genome Project, la première fois au monde que le génome humain était séquencé en entier, une cartographie du génome humain, où ils en ont fait 97%, il reste 3%, il faudrait qu'ils se mettent au boulot. Donc on a là un professeur nobilisable, en tout cas candidat au prix Nobel de médecine. Et donc cette formation se passe entièrement sur Internet. Vous avez des lectures, vous avez des tutorials, donc des graduates, des étudiants en thèse qui travaillent à des projets de recherche en biologie, en génétique, qui vous présentent des laboratoires concrets, donc qui vous ouvrent les portes des laboratoires ou MIT et qui vous montre comment plier une protéine avec des logiciels amusants, comment établir des, on va dire, tout ce qui est allez, comment je peux résumer? On croise des pédigrés avec des logiciels sur tous les animaux possibles et imaginables, des humains pour des maladies, on calcule les probabilités, comment on peut aussi faire voilà, tout ce qui est hydrogen bonds et avec les atomes calculés ou essayer de voir un petit peu comment les atomes s'articulent, tout ça avec des logiciels. Donc il faut avoir une bonne connexion internet parce que tout ça, ça pèse un peu lourd, ça prend de la place sur l'écran et donc mais c'est très amusant, c'est vraiment incroyablement amusant. Donc on a pas comme moi, des élèves qui sont en thèse, qui font des tutorials avec beaucoup de pédagogie pour vous expliquer en 5 minutes, en 10 minutes, un point concret. On croise des mouches, voilà, qu'est-ce que ça donne, lesquelles vont être mutantes, lesquelles pas, c'est les bases de la biologie. Donc vous avez un programme extrêmement chargé. Alors qui est là? Déjà, qui fait cette formation? Déjà, vous avez en ligne la page 7.00x, Intro to Biology, The Secret of Life, qui est la page du cours, la Facebook fanpage, où il y a le professeur Eric Lender et son équipe qui vous délivrent des messages pour vous rappeler l'examen est en ligne, il faut commencer à s'y mettre, ou bravo, bon travail, continuez, et autres considérations un peu plus concrètes. Il y a déjà 84 000 likes à peu près. Il y a beaucoup de monde inscrit à cette formation. Donc, qui suit ces lectures en ligne découpées par séquences chaque semaine avec des devoirs à rendre en ligne chaque semaine et un midterm exam, donc un examen toutes les 3 semaines à peu près. Il y aura 3 examens en tout. Il faut avoir un score de 60% au minimum pour avoir le diplôme à la fin. Donc tout ça est gratuit, ouvert à tous, mais un background scientifique lycée, biologie est quand même fortement recommandé, sinon ça risque d'être très challenging. Voilà, que dire d'autre? Les cours sont en anglais, forcément, il y a très peu de problèmes techniques, moi j'en ai rencontré aucun. Alors, qui suit ce cours? Il y a beaucoup d'Indiens, d'ingénieurs indiens en informatique, de diplômés en microbiologie, même du Bangladesh. On peut se choisir ses student pals, donc les copains, les potes avec qui on va co-étudier. Donc j'ai cherché s'il y avait des Français, j'en ai pas trouvé. Apparemment, les Français, la génomique, c'est pas trop. Pourtant, comme rappelle le professeur Eric Lender, it's happening right now under our feet. Ça, je peux vous dire que oui. Donc il a été établi au congrès mondial réunissant e-patients, donc des patients qui ont pris en charge leur maladie, qui ont beaucoup travaillé sur internet et qui ont fait un travail de collaboration
en transversal avec beaucoup de spécialistes qui sont devenus des e-patients. Ben, ces gens sont venus raconter leur expérience à un congrès organisé par Harvard, c'était ou Stanford, pardon, MedX, qui a eu lieu il y a 2 semaines. On a vu Jack Andraka, et oui, le prestigieux chercheur qui a découvert tout jeune, ado, lycéen, un test pas cher du tout permettant de dépister à temps des cancers très graves, comme le cancer du foie, du pancréas, etc. Hein, on imagine si Steve Jobs avait... Voilà, bon, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc oui, ça arrive en ce moment et il faut se former. Donc beaucoup d'Indiens qui essayent d'avoir le diplôme gratuit parce que ça fait bien sur leur cursus. Beaucoup d'Américains, de médecins américains qui n'ont pas forcément eu les derniers éléments de la génomique et de la microbiologie dans leur cursus et qui se mettent à jour, tout simplement. Donc le dimanche, quand ils ont un peu de temps, ils font les tests, ils font les exercices en ligne et ils commentent. Voilà, donc pour les examens, il y a interdiction de poster quoi que ce soit qui puisse aider les candidats. Vous pouvez toujours chercher sur Google. Bonne chance. Moi j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Et vous pouvez aussi discuter lors des exercices à remettre chaque mardi, donc il y a un timing assez serré, avec des gens en ligne pour essayer d'avoir un peu quelques infos, même si les réponses ne vous sont jamais données tout de suite dans le bec. Voilà, les cours sont en anglais, mais le texte traduit, enfin pas traduit, le texte en anglais défile à côté, donc c'est quand même pratique quand il y a des termes scientifiques un peu pointus. Vous avez accès à de précieux tutorials où, comme je le disais, des étudiants, des graduates, donc des étudiants qui sont sur des projets de recherche, vous montrent des choses pratiques, concrètes, comment plier une protéine à l'aide de logiciels idoines fantastiques, comment faire donc des liaisons en biologie entre les atomes, les molécules, etc. Donc biologie moléculaire, toujours avec des logiciels. Comment faire des croisements en génétique, donc des pédigrés, analyser des pédigrés. Donc on a des tutorials très courts, très bien faits, très dynamiques et très créatifs. Moi je suis vraiment très admirative de ces jeunes étudiants qui ont une pédagogie et un savoir-faire et un enthousiasme qui vous happe, tout simplement, je ne peux pas dire autre chose. Donc les lectures sont découpées en fragments de 10 minutes, il y a environ 2 heures de lecture chaque semaine et 4 ou 5 tutorials. Donc même si les tutorials durent 5 à 10 minutes, c'est costaud, donc il faut bien les revoir et bien comprendre les pas à pas, on va dire, concrets, parce qu'à chaque fois ça vous montre un aspect concret du cours. Donc on met la main à la pâte et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et les lectures vous remettent dans l'aventure humaine de la génomique. Il y a d'un côté la biologie, les microbiologistes qui purifient leurs protéines et qui n'ont rien à dire aux généticiens qui, eux, font exactement le contraire. C'est-à-dire, au lieu de moudre et de remoudre un ensemble, mettons une mouche, eux, ils prennent juste un petit truc, un gène mutant, et ils l'analysent. Donc c'est ces 2 branches qui n'avaient rien à se dire jusqu'à ce qu'on découvre que il y a les protéines, et les protéines, ça va être là, vous voyez, d'un côté vous avez la microbiologie, de l'autre vous avez donc un genre de triangle comme ça, vous avez la génétique, puis là il y a les protéines, et ça va permettre de faire la base comme ça du triangle qui va joindre les 2 bouts. Donc tout le cours est axé là-dessus, et on progresse vraiment comme l'histoire de la pensée, l'histoire de l'aventure humaine des sciences, qui y a participé, comment ils ont contribué, et donc on avance pas à pas en suivant la chronologie et les progrès de la génétique, des généticiens et des microbiologistes. C'est vraiment fascinant, que dire d'autre ? Donc effectivement, en plus c'est diplômant. Alors le MIT et Harvard, c'est vrai que ça fait bien sur le CV. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Indiens. Vous savez que voilà, les Indiens vont driver le monde en matière de télémédecine, et ils sont très présents dans ces formations. Alors si vous regardez un peu ce qui existe, il y a des formations qui sont faites par d'autres sur le sujet, qui ne sont pas forcément des chercheurs nobelisables, on va dire,
et qui ne sont pas forcément faits par le MIT et Harvard. Et surtout, quelquefois, surtout en Asie, vous avez les cours gratuits, mais il vous faut payer pour le certificat ou le diplôme. Et là, c'est pas gratuit, croyez-moi. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que, bon, il y a aussi quelques Coréens. Moi, j'ai parlé avec des Coréens du Sud qui ont un score de 97%. Je me demande s'ils ne sont pas un peu trompés de formation. Si vous avez 97%, c'est que vous savez déjà le truc. Et ils sont déjà diplômés d'université de Séoul. Donc, bon, enfin bref, chacun fait comme il veut. Donc la formation a commencé le 10 septembre, elle se finit à la mi-décembre, un peu plus tard que la mi-décembre. Chaque semaine, vous avez des examens en ligne et on va dire toutes les 3 semaines, vous avez un midterm exam qui sont notés, qui n'ont pas les mêmes pondérations. Donc tout ça est quand même très scolaire. Les notes sont très transparentes, il y a un barème très, très organisé. Et donc vous faites vos examens en ligne, en live, en direct, et vous avez votre score à chaque fois. Alors, ce qui est très bien fait, c'est que pour tous les exercices en ligne chaque semaine, ce qu'on appelle les problem sets, vous avez tout un arsenal de problèmes qui a trait au cours et qui vous fait découvrir d'autres choses et chercher, creuser le ciboulot. Et là, vous avez plusieurs tentatives de réponse, souvent, donc ça vous aide un peu pour trouver pour vous mettre sur la bonne voie. Par contre, pour le midterm exam, à chaque fois, pour chaque problème, il n'y a qu'une chance. Donc là, on est plutôt dans ce qu'on a vu en cours ou vraiment des éléments qui ont été vus en cours qui peuvent vous permettre de trouver plus exactement les bonnes réponses. Bon, évidemment, il y a des challenging bits, donc avoir 100%, il faut vraiment être bétonné. Moi, ça va, je fais des bons scores. Donc je continue la formation, je suis très contente et c'est véritablement passionnant. Et quand vous postez une question en ligne sur le cours, vous avez des réponses très très rapides. Donc il y a beaucoup de présence en ligne derrière, beaucoup de réactivité. Il y a beaucoup d'entraide aussi. Moi, j'ai pas trouvé d'étudiants français pour travailler sur cette formation. Donc comme par ailleurs, je travaille un peu avec Microsoft Health Vault, qui se développe en télémédecine, en e-santé en Inde. En Inde du Nord, vous avez des villes qui font 6 millions d'habitants, donc vous voyez un peu l'enjeu. Eh bien, je suis en partenariat avec des ingénieurs indiens et quelquefois, comme je suis plus âgée qu'eux, je suis un peu la maman qui les console de leur chagrin d'amour et qui leur dit « il faut travailler maintenant, allez, c'est les examens, on oublie les chagrins d'amour et on se met au boulot ». C'est surréaliste. Et en échange, ils me racontent un petit peu la e-santé en Inde, le système de santé en Inde, etc. Donc oui, it's happening right under our feet. C'est vrai, ça arrive sous nos pieds en ce moment. À la fin de la formation, je serai un peu plus bétonnée, on va dire, sur toute la technique du gène, comment on le séquence, quels sont les instruments qui coûtent cher, qui coûtent moins cher, qu'on peut faire soi-même, et surtout, j'aurais compris un peu la logique de cette grande aventure humaine, et c'est ça qui me passionne surtout, comprendre, se mettre à la place des chercheurs qui ont changé le monde à chaque étape, parce qu'ils ont découvert une clé supplémentaire sur le chemin du séquençage du génome humain. Donc un grand merci à Eric Lender, je suis très très fière de faire cette formation diplômée par le MIT et par Harvard. Et c'est passionnant et je pensais jamais que j'apprendrais autant de choses. Je dois me pincer pour me dire qu'il y a quelques mois, j'y connaissais rien au génome humain. Je voyais juste l'actu défiler. Je me disais, oh là là, c'est un truc très important. Il faut vraiment, vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Mais évidemment, c'est pas en lisant les actus, même sur le Guardian ou sur les posts sur Twitter d'Eric Topol, médecin qui a écrit le livre Creative Destruction of Medicine, la destruction créatrice de la médecine, que j'allais pouvoir gagner une compréhension vraiment en détail, en profondeur et scientifique de toutes ces choses-là, et plus que la note. Je ne vous cache pas que c'est ce qui m'intéresse avant tout. Et un des aspects que j'aime beaucoup de ce cours, c'est have fun. Et franchement, je pensais pas m'amuser autant avec les logiciels pour plier des protéines.
On m'aurait dit il y a 2 mois que j'aurais un super score en pliant des protéines et que je deviendrais une grande spécialiste des protéines. Je pense que j'aurais rigolé un tout petit peu. D'ailleurs, vous voyez, j'en rigole encore. Voilà, c'était le point demandé par Jean-Michel Billot. Désolée Jean-Michel, je serai jamais aussi synthétique que vous et aussi rigoureuse malgré tous mes efforts. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et allez sur la page 7.00x Intro to Biology, The Secret of Life, Facebook fanpage, tenue par Eric Lender et son équipe, et posez vos questions et intéressez-vous à la chose, parce que je vous assure que la génomique, c'est du lourd. Merci pour votre attention, à bientôt, au revoir.